Bonsoir toutes et toutes. Petite vidéo à l'attention de Monsieur Olive Olive. Olive Olive, depuis plusieurs mois maintenant, tu cries dans chacun de tes lives que tous les partis politiques sont pourris, que tous les mouvements politiques sont pourris. Tu nous dis que tu es apolitique. Tu nous dis que tous les politiciens sont pourris. Depuis quelque temps, tu nous dis que tu comprends les jeunes des cités, selon toi persécutés depuis des années par la police. Depuis quelque temps, tu nous dis que ton meilleur ami s'appelle Hassan. Il y a encore quelques jours, tu publiais pour l'acte 53 une affiche montrant une femme habillée en noir, alors certes revêtue d'un gilet jaune, mais habillée en noir, portant sur la tête le voile islamique, aux couleurs du kéfier palestinien. Et en même temps, il y a 10 mois en arrière, c'est pas si vieux, 10 mois en arrière, tu partageais sur ton mur les publications d'un certain Alexandre Gabriac, ultranationaliste, tellement nationaliste qu'il s'est fait jeter de ce qui était le Front National, pour avoir fait des saluts nazis, entre autres. Bref, Alexandre Gabriac, aujourd'hui député. Aujourd'hui, tu es toujours inscrit à Rassemblement National 06, le groupe 06 du Rassemblement National. Tout comme tu es inscrit à Rassemblement National France, le plus gros groupe du Rassemblement National. Donc ma question est la suivante. Comment, il y a 10 mois en arrière, pouvais-tu être autant à l'ultra-droite et maintenant autant être à l'ultra-gauche en 10 mois? Que l'on passe du centre à la droite, de la droite au centre, de la gauche au centre, du centre à la gauche, pourquoi pas? Mais que l'on passe de l'ultra-droite à l'ultra-gauche, je trouve qu'il y a incohérence. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette nouvelle démarche politique, Monsieur Olive Olive? Autre chose, depuis quelque temps, tu nous fais l'apologie de la maraude, la fameuse maraude niçoise, d'accord, organisée en grande partie par les motards 06. Question à toi, Olive Olive, et aussi aux motards 06. En tout début d'année, un groupe de gilets jaunes avait décidé de réquisitionner l'hôpital désaffecté Saroc, afin d'en faire un point de rassemblement pour les gilets jaunes, mais également afin d'abriter des familles complètes d'SDF, afin de les nourrir, afin de s'occuper d'eux au niveau des démarches administratives, ainsi de suite, ainsi de suite. Le soir de l'ouverture de ce site, il y a eu un communiqué qui a été lu, d'accord, devant cet hôpital. Un communiqué qui a été lu à la presse qui était présente, donc presse écrite. Il y avait des chaînes aussi de télé qui étaient présentes. Dans ce communiqué, les personnes qui avaient investi Saint-Roch pour monter cette action expliquaient pourquoi ils avaient monté cette action, mais ils demandaient aussi immédiatement à tous les gilets jaunes de rejoindre immédiatement Saint-Roch. Étrange. Ce soir-là, tu n'y étais pas, Olive Olive, tu n'as pas rejoint Saint-Roch. Les motards 06, qui aujourd'hui sont des bons samaritains en 2 roues, n'ont pas non plus rejoint Saint-Roch. Aujourd'hui, vous faites tout un cinéma, d'accord, pour distribuer des sandwichs à des clandestins, à des Roms, à des Kosovars, bref, peu importe, on sait qui ils sont. On sait qui ils sont en grande partie. C'est pas une histoire d'amalgame, c'est une histoire de réalité des choses. S'il n'y a pas de jambon dans les sandwichs, c'est pas pour rien. Bref, aujourd'hui, vous nous faites tout un cinéma pour cette maraude, alors que quand un groupe de gens avait décidé, non pas de distribuer des sandwichs, mais carrément de loger des familles complètes, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Question. À quoi vous servent ces maraudes aujourd'hui? À vous faire passer pour des gens bien? À satisfaire votre ego? À briller?
À vous de répondre. Dernière chose, tu viens de faire, Olive, un live concernant Extinction Rebellion. En gros, tu t'es fait leur avocat. Hein. Ce sont des gens bien financés par de gentils milliardaires, dont certains, en fin de compte, s'appellent Soros, mais bref, peu importe. Hein. Dont certains autres ont également participé à financer la campagne de Macron. Mais bon, selon toi, ce sont des gens bien, hein, des gentils milliardaires. Tu appelles notamment à converger, c'est-à-dire que tu appelles les Gilets jaunes à converger vers Extinction Rebellion. Question Olive, Monsieur Olive, en quoi est-ce que demain, converger vers Extinction Rebellion va nourrir les retraités qui crèvent la dalle? Tu sais, ces retraités qui, au tout début, en novembre, décembre, allaient sur les ronds-points et mangeaient des merguez. Non pas parce qu'ils sont passionnés des merguez, mais parce que le 15 du mois, leur frigo était vide à cause de leur toute petite pension de 700, 800, 900 euros par mois. Donc en quoi rejoindre ce mouvement Extinction Rebellion pour le climat va nourrir nos vieux? En quoi est-ce que rejoindre ce mouvement, extrême gauchiste, hein, évidemment, mais ça, voilà, petite parenthèse, ça tout le monde le sait, en quoi est-ce que rejoindre ce mouvement, ça va aider la mère de famille qui, avec 1200 euros par mois, sans aucune aide, doit élever son gamin seul? Voilà, c'était juste quelques petites questions. Quand on est un personnage devenu public, quand on a souhaité devenir un personnage public, quand on souhaite être sous les feux de la rampe, sous les projecteurs, et bien à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des questions qui nous soient posées. Et surtout, il faut répondre à ces questions. À très bientôt, Monsieur Olive. Bonsoir, mes amis.